qu'on a commencé le stage Proforea, il y avait aussi le PPP qui s'est mis en place, donc avec les stages 21 heures qui ont eu lieu sur février et mars, le montage du dossier du prévisionnel à peu près en parallèle. On travaille avec la Chambre d'agriculture de Haute-Saône. Puis après, on a déposé le dossier, je pense, au mois de mai-juin pour qu'il passe en CDOA un mois après. Et puis, oui, la création de l'entreprise, c'était début septembre. Entre la phase théorique et la phase réelle de l'installation, c'est passé à peu près environ 2 ans. 2 ans dans lesquels se sont déroulées vraiment une étude économique. Bon, dans notre cas, c'était assez simple parce qu'on n'a pas eu de nouvelles productions, on n'a pas agrandi la structure, on n'a pas eu des calculs savants à faire. Voilà, il fallait simplement étudier le remplacement d'un membre par un autre. Par contre, bon, dans ces 2 ans, on a eu beaucoup de formations. Moi, en l'occurrence, je fais partie d'un GAEC aujourd'hui. Donc les formations, c'était économique. Formation donc, concernant le GAEC, c'était au niveau des sociétés, pour vraiment comprendre pourquoi un GAEC et pas autre chose. Ça m'a permis un peu d'y voir plus clair là-dessus. La formation 21 heures, ça a permis aussi de voir, d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et bon, après, il y a eu l'étude concrète, quoi. Il y a eu le PDE, il y a eu toutes ces choses-là. Et bon, on s'est basé là-dessus pour voir un petit peu comment allaient se dérouler les 5 ans à venir. Les personnes qui m'ont le plus aidé dans la construction du projet, je pense que c'est un ensemble de personnes, qui m'ont... Des personnes d'organismes, par exemple, comme la Chambre ou le centre de gestion, qui nous ont apporté des éléments de réponse concrets, réels, en comparant avec des autres exploitations, avec le groupe, en discutant beaucoup avec des voisins, avec des gens qui avaient les mêmes productions que nous. Leur expérience nous a permis aussi de peut-être se remettre en question, de voir comment est-ce qu'on pouvait évoluer, avoir les idées de tout le monde. Il faut avoir ses propres idées, mais rester ouvert aux idées des autres, c'est important. Je suis allé au point info installation, point d'accueil là, donc vers Jeanne Franchon là pour justement discuter de mon projet. Donc après ça, il y a eu une journée collective qui s'est organisée où on a pu justement parler de notre projet, essayer de le dire à voix orale, l'expliquer aux autres. Je suis allé faire donc c'était sur 3 jours. Et justement, pareil, on a essayé de voir un peu tout ce qui rythmait notre projet, quoi, l'avancement de notre projet. Donc on a vu, je le savais déjà, hein, qu'il fallait 1 an pour s'installer, enfin 1 an, que la durée pour s'installer en espérant toucher des aides, c'est très long. Il faut que ce soit mûri vraiment à l'avance et prendre son temps. Donc ça concrétisait ça et pouvoir encore échanger avec les autres candidats. Donc après, j'ai attaqué à lancer le dossier. Donc j'ai appelé la chambre pour faire le PPP. Puis après, je me suis inscrit au SCOPI, les stages filières, stages GAEC. Je vais sûrement faire aussi les stages gestion, enfin 3 petits stages pour améliorer les performances et puis tout ça, quoi. Je ne savais pas exactement comment ça se passait, à qui m'adresser, mais j'ai la chance que mon papa il soit très impliqué dans le monde agricole. Donc lui a su m'aiguiller et puis mon conjoint aussi, il est impliqué. Donc au final, les premiers contacts, ça a été assez facile. Donc à la chambre d'agriculture, au point info installation. À partir de là, moi personnellement, j'ai trouvé les démarches assez simples parce que tout était, à partir de ce premier rendez-vous, tout était déroulé, tout était expliqué. Alors après, c'est sûr, il y a un petit peu de... Le candidat qui veut s'installer, il a un peu des démarches à faire lui-même, des personnes à contacter, de se renseigner sur certaines choses. Mais je n'ai pas trouvé ça insurmontable. Et puis, je pense que c'est nécessaire. Une installation, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. C'est pour une vie.
c'est une démarche importante. Après, on devient chef d'exploitation, chef d'entreprise. C'est normal qu'il y ait en amont un minimum de choses à faire, d'administratifs à remplir, de conditions à remplir pour s'installer. Donc, une fois qu'on a rencontré Monsieur Pornet, il y a eu une phase de décision derrière. Ça a pris environ 1 an. On a rencontré différents techniciens. On a monté une étude technique avec la Chambre d'agriculture sur l'exploitation de Monsieur Pornet pour voir où on allait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui pouvait être amélioré, qu'est-ce qu'il fallait travailler, voir les points forts et les points faibles de l'exploitation. On a rencontré une première fois aussi la banque pour voir avec ces chiffres combien on pouvait mettre, combien on pouvait emprunter, comment ça se passait en fait, le premier contact avec la banque. On a rencontré le conseiller de gestion aussi qui nous a fait une petite étude pour vous montrer la faisabilité du projet. Et puis on est venu plusieurs fois aussi en vacances. On est venu quelques jours sur l'exploitation en juillet et puis en novembre aussi. Et puis on s'est décidé, fin novembre, début décembre, ça doit être à peu près là. Donc une fois qu'on était décidé, on a dit oui, on veut s'installer, ce sera votre exploitation. Si vous êtes d'accord. Donc une fois qu'on avait pris notre décision, et ça s'est enchaîné. Donc on a tout de suite rencontré les propriétaires pour un premier contact, pour se présenter. Donc de toute façon c'était courant décembre. On est revenu en décembre quelques jours pour rencontrer les principaux propriétaires. Et puis on a enchaîné avec la signature des demandes d'autorisation d'exploiter et puis les promesses de bail en même temps. Une fois que ça a été terminé, donc nous il y a eu le commencement du stage parrainage, donc notre déménagement. On a quitté nos emplois, on a vendu la maison, c'était des grosses démarches aussi de notre côté. Et puis on est arrivé, on a commencé à travailler, on a continué nos stages 21 heures et les quelques formations qu'on avait choisies dans notre parcours à l'installation. Donc on a validé notre PPP, enfin on a démarré notre PPP. Donc on a rencontré la Chambre d'agriculture pour notre entretien. Le stage collectif, voilà, ça peut paraître un peu beaucoup de choses à la fois, mais quand on prend un peu le temps de regarder ce qui nous est dit, tout est dit dans les stages collectifs, quoi. Toutes les démarches à faire, toutes les personnes à contacter sont indiquées. Et ça, si on est un peu perdu dans un peu l'administratif, c'est une aide importante. Après, il y a eu justement ce parcours à l'installation via la Chambre d'agriculture, où avec le stage 21 heures, le point info, ils nous donnaient toutes les étapes un peu du suivi pour aller au bout, quoi. Avec un appui sur les démarches un peu administratives qu'on a pratiquement pas vu en fait, puisque c'est ou la chambre ou le centre de gestion qui s'occupait un peu des éléments administratifs. Et pendant cette année, on a revu les démarches un peu avec mon oncle et mon père sur comment s'accorder sur la cession. En fait, c'était simplement une transmission de parts sociales, donc c'était assez simple aussi. On a choisi de garder la société, mais ça, on a étudié ça avec le comptable, de savoir un peu est-ce qu'il fallait changer, pas changer. On a choisi de garder la même société, déterminer la valeur de la part. Donc mon oncle et mon père avaient fait en amont une estimation de tout le matériel de la ferme, des infrastructures, donc je ne sais plus, il y avait eu deux devis différents. On a coupé la poire en deux grosso modo, on a évalué le capital de Philippe et puis on a déterminé une valeur de part et voilà quoi. La démarche d'installation, on a commencé surtout en prenant contact avec notre expert comptable et son cabinet et surtout la juriste du cabinet.
En fait, je me suis installé sous une forme de société, hein, donc c'était un peu, j'allais dire un petit peu particulier. C'est pas le cas le plus courant de ce qu'on peut rencontrer en termes d'installation de jeunes agriculteurs. Donc il y a eu quand même un gros travail juridique de cession de parts, un petit peu de montage juridique pour mettre tout ça en place, j'allais dire, pour que ça soit en ordre et que ça rentre dans le cadre de l'installation jeune agriculteur. Tout ça s'est fait en parallèle aussi en rencontrant un conseiller de la Chambre d'agriculture qui m'a aiguillé, qui m'a fait faire les différentes étapes avec les différentes formations. Plus on rajoute quelques rendez-vous avec un notaire pour les successions et tout ça. Ça a été quand même un processus qui a été relativement long, aussi de par peut-être l'importance relative de l'exploitation. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé les démarches, j'ai commencé les démarches en septembre 2014 et l'installation s'est faite en fin juin 2015. Mais ça a été relativement intense. Comme on a différents interlocuteurs, bon, on s'est retrouvé au moins 2 fois autour de la table avec un conseiller de la Chambre d'agriculture, notre expert comptable qui suit l'exploitation depuis très longtemps, puis sa juriste. Donc en fait, il y a des choses qu'on mûrit, auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Je trouve que l'accompagnement est primordial et vraiment est nécessaire parce que sur la base du projet, par exemple, j'étais parti un peu tout feu tout flamme en me disant le cochon, je vais en faire 50, je vais peut-être en faire 100, je monte un laboratoire directement après m'être installé. Et je sais que le CERD m'a beaucoup aidé là-dessus, sur le dimensionnement un peu de l'atelier et de prendre le temps de réfléchir, de ne pas monter trop vite en puissance parce que c'était un peu le risque de passer tout son temps là-dessus et du coup vraiment au bout d'un moment de plus s'en sortir. Et par exemple sur la dimension un atelier de découpe par exemple à la ferme, je pense que j'y arriverai, mais pas à l'installation parce que c'est un investissement qui est beaucoup trop lourd et il vaut mieux travailler pendant 4-5 ans dans un atelier que je loue pour voir les points forts, les points faibles, pour ensuite pouvoir faire un atelier vraiment à ma dimension une fois l'installation finie. Sur tout ce qui est en ovin, la Chambre d'agriculture et particulièrement Christophe Reynon m'ont aussi beaucoup aidé par les formations qui ont été mises en place. Je trouve que c'est absolument primordial quand on s'installe de se former et de se former beaucoup parce que après j'ai peur de ne plus avoir autant de temps pour se former. Et là, sur cette phase-là où on a encore le temps de réfléchir à son projet, il ne faut pas hésiter à aller en formation le plus souvent possible, quoi. Et aussi du coup mettre en pratique les choses par la suite. Donc cet accompagnement, je pense, c'est important de continuer à en avoir un, d'en préserver un, ne serait-ce que pour aussi avoir une vision extérieure sur son travail, parce que si on reste sur sa ferme uniquement à regarder ce qu'on fait, on n'évolue pas, on voit pas d'autres manières de faire qui évitent de la pénibilité, on n'échange pas sur des pratiques, et je trouve que ça c'est vraiment primordial. Aller rencontrer des gens et se former et continuer un accompagnement par le biais de formation ou de groupes d'échange.